Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Fabien, un ancien développeur informatique optimiste qui a su se donner les moyens, s'entourer des bonnes personnes et bonnes structures pour concrétiser son projet de création d'entreprise et utiliser ses compétences dans un domaine tout nouveau pour lui. Écoutons-le. Bonjour Fabien. Bonjour Tiffaine. Ravi de t'accueillir dans ce podcast Métamorphose professionnelle et je vais te demander de te présenter dans un premier temps. D'accord, je te remercie déjà pour l'invitation. Donc moi c'est Fabien Vulcourt, donc j'ai 37 ans. Je suis marié et j'ai deux garçons. J'ai un garçon de 9 ans et un autre de 11 ans. Ouais. Et j'habite dans la région, je suis sur Andar maintenant depuis 9 ans. D'accord. Donc, Et alors là, je vais te poser la fameuse question, que fais-tu dans la vie? alors actuellement je suis donc, en reconversion professionnelle dans un projet de création d'un restaurant japonais, café manga éco-responsable sur Angers. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc, j'ai pas réellement de travail pour l'instant. Mais avant, donc, j'étais développeur informatique, chef de projet aussi. Donc, j'ai travaillé dans l'informatique pendant un peu plus de 16 ans. Et j'ai eu envie de changer. Donc, j'ai commencé à travailler en tant qu'alternant. J'ai fait une licence professionnelle. Donc, plus 3. Et puis, j'ai travaillé un an en alternance dans une toute petite entreprise qui était pas loin de là où je faisais mes études. Et après, je suis resté là-bas, en fait. J'avais la possibilité de continuer ou d'arrêter, puis d'avoir goûté un petit peu au milieu professionnel m'a donné envie de continuer d'arrêter les études. Donc, ils m'ont gardé. Donc, je suis resté dans cette petite boîte pendant un an et demi de plus. Et après, j'étais un peu éloigné de ma famille, parce que j'étais au Puy-en-Velay pour mes études, alors que moi, je suis originaire de Tours. Et j'avais envie de revenir un peu vers la famille, les amis et tout ça. Donc, j'ai trouvé un nouveau travail dans une mutuelle santé sur Blois. Donc là, on partait dans une grosse structure, donc un gros service informatique. Donc, je suis arrivé là-bas en tant qu'ingénieur recherche et développement. Et au niveau donc, du service informatique sur développement de logiciels de gestion. Et donc là, j'ai fait 3 ans dans ce service-là, à peu près, de mémoire. Après, j'ai changé de service. Je suis allé dans un service un petit peu plus technique au niveau informatique, mais toujours au sein de cette mutuelle santé. Pendant, ça devait être 3 ans, je crois, à peu près, globalement. Et pendant cette période-là, j'ai rencontré ma femme sur Blois. Et du coup, elle a voulu changer d'entreprise. Et du coup, elle a eu une opportunité professionnelle sur Angers. Donc, moi, je l'ai suivie. J'ai fait un suivi de conjoint. Et du coup, on est arrivé sur Angers, dont elle est originaire déjà d'Angers. Et là, moi, j'ai trouvé un autre travail où j'ai travaillé donc, dans une entreprise sur Beaucouzé qui s'appelle La Graine Informatique, où là, donc, j'ai continué dans le développement de logiciels de gestion, et c'est là où je suis devenu aussi chef de projet informatique. Donc, D'accord. j'avais un peu la double casquette. On faisait toujours un peu de développement, mais aussi de l'encadrement et de la gestion de projet. Et j'y ai passé à peu près 7 ans là-bas. À partir de là, au bout de ces 7 ans, j'en avais un petit peu marre. Je voulais voir un peu autre chose. Donc, j'ai trouvé un autre job sur Angers, dans une petite boîte de développement informatique, toujours dans l'informatique. Et voilà, par contre, alors c'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est que je m'y retrouvais pas sur la façon dont c'était géré. Et il y a une confiance qui était difficile à avoir avec la personne qui tenait l'entreprise. Et donc, du coup, bon, j'ai commencé un peu à revoir si je pouvais trouver autre chose. Et j'ai été recontacté par mes anciens patrons de la graine informatique pour un nouveau projet, donc tout nouveau. Donc un truc qui pouvait être très intéressant, le nouveau challenge. Et pour le coup, ça s'est fait comme ça. Donc je suis reparti en tant que chef de projet là-bas. Donc D'accord. voilà, donc j'y suis retourné et j'ai fait 2 ans avant de partir en rupture conventionnelle pour faire ma reconversion. Voilà pour le parcours professionnel. Après, l'idée de la reconversion avait toujours été un petit peu dans un coin de ma tête. C'est-à-dire que j'avais toujours en tête de me dire, bon, l'informatique, c'est bien, mais je pense que je ne ferai pas toute ma vie dedans.
parce que, je sais pas, envie de voir un peu plus de monde, d'être derrière un PC toute la journée. Donc j'avais toujours ça en tête. J'ai toujours dit, ah, ça serait marrant, un jour peut-être que j'ouvrirai un restaurant ou un bar. Et ça date d'il y a déjà très longtemps. Et alors, Mais pourquoi un ça, restaurant ou un bar? bah, ça m'a tiré. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Il y a toujours une émulation du monde, un contact social qui m'intéresse. Et c'est vrai que ce côté ouais, restauration, commerce, c'est quelque chose qui m'attire. Après, je suis pas pourtant très commerçant dans l'âme, c'est-à-dire que je vais pas réussir, je vais pas vendre des choses. Ça, c'est pas quelque chose que j'arrive forcément à négocier ou à vendre. Mais de pouvoir discuter, de pouvoir voir les gens au quotidien, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc, j'avais de plus en plus envie, en fait. Et je pense besoin aussi, d'où cette envie-là qui a fait son chemin, on va dire. Parce que du coup, suite à mon départ de la graine informatique, le premier, quand j'étais donc, dans l'autre entreprise où ça se passait moyennement, on va dire, j'ai fait un bilan de compétences à ce moment-là pour pouvoir voir un petit peu, essayer de prendre du recul un peu sur toutes ces années d'informatique. Ça m'a fait du bien, ce bilan de compétences. Ça m'a redonné un peu confiance en moi aussi. Parce que Ouais. c'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup. Donc le fait de pouvoir prendre un peu de recul et de voir un petit peu, de refaire un parcours en fait de tout ce qu'on a fait et de se dire bah oui bah finalement il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites et en plus qui ont été plutôt bien faites et qui sont bien passées, donc c'est assez valorisant quand même comme démarche. Donc je le conseille vraiment. Ça permet vraiment de prendre du recul. Donc ça m'a bien aidé là-dessus. Donc là, je me suis dit, bon, ok, très bien, ce bilan de compétences s'est bien passé, qu'est-ce que j'en fais? Bon, je ne savais pas trop encore. J'avais toujours un peu dans ma tête ce restaurant-bar qui s'acheminait, mais euh, on en discutait avec ma femme et tout, donc on était voilà, là-dessus, elle m'a toujours suivi. Mais on se disait, bon, bah, ça sera dans quelques années quand les enfants sont plus grands. On va attendre un peu parce que voilà, ils sont encore un peu jeunes, on va se laisser un peu de temps pour tout ça. Là, du coup, est venu le nouveau projet qu'on m'a proposé. Donc, j'y suis allé et puis j'ai retrouvé en plus bah, du monde avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, c'est assez facile en termes d'intégration. Ça s'était toujours très bien passé. J'étais parti en bon terme en plus avec tout le monde. Donc là-dessus, on a bien démarré le projet et tout ça. Sauf que bah, je m'y retrouvais de moins en moins, en fait, personnellement. Pas dans le travail en tant que tel avec les gens, mais je trouvais de moins en moins de sens à mon travail. J'arrivais plus à me motiver comme j'avais habituellement. Comment Donc tu j'ai eu une petite l'expliques période. ça? Bah, euh, en fait, le fait, alors c'est en plus un petit peu particulier, c'est qu'on encadre à distance. C'est-à-dire que je travaille avec une équipe tunisienne. Donc même si j'avais du monde avec moi dans le bureau, mais c'est une relation qui est aussi un peu particulière. Donc c'est-à-dire qu'on est bah, je suis sur le PC toute la journée, sur Skype ou Teams euh, toute la journée, donc à échanger comme ça. Donc c'est assez usant au final, et c'est vrai que ça me convenait de moins en moins. Et malgré le fait que toujours ça se passait bien, j'avais pas de problème de hiérarchie, parce qu'il y a des gens où ça peut mal se passer dans le travail, mais moi j'ai jamais eu ces difficultés-là. Mais c'était plus personnel, c'est-à-dire Mhm. que bah ouais, je m'y retrouvais plus, je trouvais plus de sens. Et là, je commençais à descendre un petit peu moralement, et donc j'ai eu une période un petit peu compliquée sur sur la début 2020 en fait, fin 2019 et début 2020, où là, ça a été un petit peu compliqué là-dessus. Donc, bon, j'ai été aidé, j'ai été suivi un petit peu pour voilà, me requinquer un peu pour que ça aille mieux. Puis c'est là où bah, je me suis posé et me dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est pas possible que ça reste comme ça, il faut avancer. Donc bah là, le projet, réellement, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah allez, c'est parti, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, bah, j'ai pris un papier, une feuille, et puis j'ai noté plein d'idées, plein de choses pour voir un peu qu'est-ce que je voulais. Et c'est là que bah, j'ai centralisé mon projet un petit peu autour du Japon, avec cette partie restauration, cette partie mangatech. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, ça a commencé début 2020 sur la préparation, cette élaboration. Donc ça, c'était juste pour situer. Donc tu avais fait ton bilan de compétences avant. Ouais, Et ça avait mûri. Est-ce que pendant le bilan, tu avais déjà ces idées-là, un petit peu de alors resto, de bar? j'avais toujours ces idées-là, mais dans ma tête, c'était pas pour tout de suite. C'est-à-dire D'accord. que je voulais, c'était quelque chose
moyen terme et pas vraiment à court terme comme c'est devenu. Parce que, bah, avec, voilà, c'est un projet de famille, les enfants étaient un peu jeunes encore, je trouvais. Mais avec ce qui s'est passé après, ça a un petit peu accéléré les choses. On va dire que où je me suis dit, bah non, bah finalement, attendre, c'est pas possible parce que tout le monde en pâtit un petit peu. Moi d'un côté, ma famille aussi, parce que j'étais pas forcément très bien. Donc voilà, besoin de nouveautés en fait, vraiment de faire marcher cette envie, ce projet pour avancer quoi. Hmm. Clairement, c'est ça qui m'a poussé. Et puis un soutien aussi important de ma femme qui a toujours été là pour me soutenir et qui m'accompagne, qui m'a toujours accompagné et m'accompagne encore dans le projet. Donc, euh, donc ça, sur toute cette année 2020, ouais, après 3 mois, on va dire, à partir du deuxième trimestre, là, j'ai vraiment commencé à travailler sur le projet. Je me suis rapproché de la CCI, avec qui j'ai été en contact, qui m'ont Ouais. orienté vers la MCTE, donc la Maison de la création et de la transmission d'entreprise, Ouais. où là, j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec un conseiller. Et du coup, là, pour qu'il puisse m'aiguiller un petit peu au départ pour savoir, bah, c'est bien, j'ai ça comme idée, mais par où je commence? Par quoi on commence? Parce que moi, l'entrepreneuriat, tout ça, je pars de zéro, clairement. Est-ce que tu connaissais des personnes déjà dans ton entourage, que ce soit familial ou amical, qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat? Alors, une personne, ouais, une connaissance qui est d'ailleurs sur Angers, Hélène, qui travaille chez Logicéo, qui a monté Logicéo, donc qui est une entreprise de logistique, et du coup, ouais, qui a créé son entreprise il y a maintenant, je me demande si ça fait pas 10 ans déjà qu'elle a monté ça, et que ça se passe très bien. Elle arrive en plus à très bien gérer sa vie personnelle et professionnelle, donc on a discuté avec elle ensemble, elle est au resto et tout, elle m'a donné des conseils, on a parlé du projet, elle m'a donné des contacts aussi. Donc Hmm. c'est vrai que c'est agréable de sentir que bah, en fait c'est pas farfelu comme idée ou quoi, que c'est voilà, que toutes les idées peuvent être bonnes après à voir comment les mettre en place quoi. Ouais. Donc c'est grâce à tout ça où là j'ai commencé bah, à travailler sur le projet, à chercher beaucoup par moi-même, parce que j'ai tendance à beaucoup chercher sur Internet et d'où mon métier d'informaticien avant fait un peu que je suis beaucoup quand même sur le PC. Mais du coup, ben, petit à petit, on a fait les différentes étapes, les entretiens. Donc là, j'ai commencé vraiment à matérialiser le projet. Donc ça, sur toute cette année 2020, j'ai essayé de concrétiser un peu tout ça. J'ai participé à la semaine de l'entrepreneuriat avec la CCI, donc c'est plein de petits ateliers. Mhm. Donc, ce qui permet de survoler quelques points en fait particuliers sans rentrer dans le détail, mais d'avoir un peu des visions de différents côtés de l'entrepreneuriat, que ce soit de la compta, la trésorerie, la gestion, voilà, un peu tous les aspects différents. Et donc ça m'a bien aidé aussi. Et puis, bah, du coup, fin 2020, j'ai décidé de franchir le pas. C'est-à-dire que là, je suis allé voir mon employeur, on a discuté. Donc, je lui avais prévenu en amont déjà, quand même, je lui avais dit que j'étais parti. Parce que j'avais une relation de confiance avec eux, donc je voulais que ça Ouais. se garde, cette relation-là. Et du coup, c'était vers l'été où j'ai commencé à lui dire que bah voilà, j'ai ce projet-là. Je pense que d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, je m'en irai pour le réaliser. Donc ça a permis de mettre en place un peu des choses au niveau du travail. Et du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle bah, fin décembre 2020. D'accord. Donc, donc là, je ne travaille plus depuis déjà, donc c'est fin décembre, en tant qu'en tout cas salarié. Et alors ça, qu'est-ce que ça te fait justement de se dire, ça y est, je suis plus salariée aujourd'hui? Eh ben, alors au départ, ça fait bizarre, parce que j'ai jamais eu de coupure dans ma vie professionnelle sur les 16 années d'avant. Et puis finalement, de se dire, bah, en fait, je gère comme je veux. C'est-à-dire que là, en plus, j'ai pas la contrainte d'avoir commencé. Donc, je suis en création. Donc, si à un moment, bah, je veux m'arrêter parce qu'il y a quelque chose à faire, je peux. Voilà, je gère mon planning vraiment comme je l'entends. J'ai de rendre à compte qu'à moi-même pour l'instant. Et puis, bah, même après, normalement, j'aurai quelques employés peut-être, mais c'est assez agréable quand même. C'est une sensation qui se dit, bah voilà, si je veux que ça fonctionne, bah, c'est à moi de faire ce qu'il faut. Et pour le coup, on dépend de personne pour l'instant, donc c'est assez valorisant de voir les choses avancer aussi. Avec Ouais. des moments de doute forcément quand ça avance pas comme on veut, parce que c'est pas toujours simple.
entre les appels, essayer de trouver les fournisseurs et tout ça, les personnes qui rappellent pas, on va essayer de relancer, de faire avancer les choses. Donc c'est vrai que tout le monde est pris donc, par ses obligations et du coup, bah, on aimerait des fois que ça avance un peu plus vite sur certains points. Mais non, c'est agréable, je trouve ça très agréable actuellement en tout cas. Et là, tu en es où du coup dans ce processus de création? Alors là, le processus, il est bien avancé dans le sens où j'ai quasiment tout qui est prêt. C'est-à-dire que théoriquement, tout est prêt. C'est-à-dire que j'ai quasiment tous mes fournisseurs qui sont prêts. Par contre, l'entreprise n'est pas créée encore parce D'accord. que je suis dans la recherche du local. Pour le Ok. moment, j'ai toujours pas le local. Alors, j'ai quelques pistes. Je suis en train d'avancer avec un agent immobilier sur certaines pistes pour essayer de voir. Mais autour de ça, tout est prêt. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma chef, parce que moi, je suis pas restaurateur, je suis pas Mhm. cuisinier, on va dire. Du coup, j'ai trouvé la personne, je l'ai trouvée fin 2020. Donc, elle m'accompagne, on travaille beaucoup ensemble. On a confectionné la carte pour le restaurant, la carte des pâtisseries pour le salon de thé. Voilà, on a vraiment tout qui normalement est prêt. On sait déjà les vaisselles, voilà. On a tout, on a calé pas mal de choses. Maintenant, bah, il manque plus que le local pour que ça débloque en fait le reste. C'est-à-dire qu'une fois que le local est trouvé, bah là, j'ai mon cabinet d'experts comptables que je vois de temps en temps avec qui j'échange pas mal. Et ben là, on créera l'entreprise, on ira voir la banque, on fera tout ce qu'il faut pour que ça avance, pour ouvrir après le plus rapidement possible, quoi. Et là, D'accord. ouais, j'en suis à ce niveau-là pour l'instant. Donc là, qu'est-ce que tu recherches exactement comme local? Parce que comme ça, si on nous écoute, Oui, bah, il y je a des recherche. pistes. Ouais, bah, pourquoi pas, au contraire. Je recherche un local sur Angers, donc proche hypercentre ou alors dans les quartiers autour. Ça peut être quartier de la Gare ou de la Doutre. Il faut une cuisine, puisqu'on a une partie restauration, donc avec une extraction. C'est ça qui amène un peu de complexité pour trouver le local. Après, dans l'idéal, il me faut de quoi faire deux salles, ou en tout cas de pouvoir distinguer deux emplacements. Parce que j'ai envie d'avoir un coin un peu plus calme pour les personnes qui viennent juste lire. Ça leur permet d'avoir un endroit un peu plus tranquille pour se poser et pour lire. Parce que j'ai visité quelques cafés manga en France. Et des fois, c'est vrai que quand dans une seule grande pièce, bah, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais un peu d'émulation, les gens discutent. Et des fois, c'est vrai que c'est pas forcément facile de pouvoir lire. Donc de pouvoir avoir ce petit coin calme en plus, ça, ce serait quelque chose qui est assez important, je trouve. Et donc voilà, en gros, il me faudrait au moins, je pense, 80 mètres carrés, et puis entre 80 et 120, quoi. C'est à peu près ce que je recherche, et c'est un peu ce que j'ai aussi en tête et vu qui pourrait me convenir. Donc, D'accord. Et alors, donc là, tu commences ce projet dans un contexte un peu particulier. oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, disons que c'est vrai que ce contexte avec cette pandémie, il y a beaucoup de gens, quand j'en discutais, qui font ah ouais, en ce moment tu te lances là-dedans et ça je fais bah oui, alors après j'ai la chance de ne pas m'y être lancé il y a 2 ans. C'est ce que je leur réponds. Je dis bah moi j'ai rien ouvert encore. Donc j'ai cette chance-là, c'est que je suis pas dans la situation malheureuse de certaines personnes qui ont ouvert un mois ou deux juste avant le premier confinement et qui après se retrouvent dans des situations difficiles. Moi, je vais ouvrir, j'espère, sur un moment où tout va commencer à rouvrir, en espérant que ça se maintienne et qu'on arrive à rester ouvert. Mais ça m'inquiète pas plus que ça. Étrangement, d'ailleurs, certaines personnes me disent, mais je suis assez optimiste. Je me dis, bon, ça fait déjà maintenant un moment que ça dure. On commence à trouver des solutions. Il y a le vaccin qui est quand même de plus en plus présent. Alors, il va falloir qu'on vive avec, hein. Il va falloir utiliser, il y a des normes, on va avoir des protocoles et tout ça. Mais je suis assez confiant pour la suite quand même. Je me dis qu'après cet été, à partir de cet été, là, on va commencer quand même à revivre un peu, je pense. Je l'espère, en tout cas, fortement. D'accord, moi c'est bien si tu es confiant. Oui, oui, je suis assez confiant. Donc là, tu parlais tout à l'heure, de soutien, là, notamment de ta femme. Bon, tu aussi soutenu, accompagné dans ton projet, par, la maison de la création. Est-ce que tu bénéficies d'autres aides supplémentaires? Je suppose là, donc tu vas avoir, la banque après, c'est ça? Oui, alors après, il y aura la banque. Là, j'ai mon cabinet d'expertise comptable aussi, parce Oui. qui me suit. En fait, c'est un copain qui est associé dans un cabinet sur Angers, avec qui je m'entends bien. Et du coup, ils ont une cellule en plus gestion, en plus de la cellule comptabilité, qui aide en fait pour tout ça, pour la création, et qui on peut échanger sur cette création d'entreprise, qui vont me suivre un peu au niveau aussi pour m'aider pour les banques. Et donc, pour ça, c'est très agréable aussi d'avoir ce soutien-là.
parce que même si moi je fais pas mal de choses de mon côté, mon prévisionnel je l'ai fait et tout, mais eux ils amènent quand même leur expertise avec vraiment. Bah, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Clairement, il y a des coûts auxquels on ne pense pas et des choses comme ça. Donc ça vient aider et c'est indispensable. Clairement, se lancer dans une création d'entreprise sans avoir un cabinet comptable pour être épaulé, à moins d'avoir déjà cette formation soi-même, je pense que c'est indispensable. Et puis là, donc là, tu disais que tu es en relation, enfin, c'est bon, tu as trouvé ta chef de cuisine. Mm. Est-ce qu'il va y avoir d'autres salariés? Comment tu envisages les Alors, choses? dans un premier temps, non. Au tout départ, en tout cas à l'ouverture, on sera tous les deux. Ouais. Donc, elle va s'occuper de tout ce qui va être cuisine au niveau de la restauration du midi et des pâtisseries, parce que toutes les pâtisseries sont faites maison, sur place aussi. Et moi, je vais m'occuper du reste, donc la salle, l'accueil des clients et puis la gestion aussi de l'entreprise. Donc, D'accord. et après, dans un second temps, en fonction en fait de comment ça va marcher, si on a besoin d'aide et tout, bah là, je verrai à ce moment-là si pour recruter du personnel. Mais on pense qu'au départ, tous les deux, on devrait pouvoir s'en sortir. Hmm. Et là, si je fais le parallèle avec là, ton ancien poste de développeur informatique, chef de projet informatique, est-ce qu'il y a des compétences voilà, que tu avais acquises là dans le passé qui te resservent aujourd'hui? Alors, je pense que oui, bah, tout ce qui va être compétence un peu transversale au niveau de la gestion de projet, en fait. C'est-à-dire de pouvoir un peu planifier, prendre du recul, essayer de hiérarchiser un peu les choses, de planifier, voilà. Euh, J'aime bien, moi, quand c'est assez carré. Donc, j'aime bien savoir un peu où je vais. Alors, c'est vrai que je vais avoir tendance à essayer de voir bah, un petit peu tout ce qu'il faut un peu en avance. Alors, il y aura des surprises, ce qui est normal, parce que c'est aussi le but, hein, on va pas réussir à tout gérer. Mais n'étant pas en plus moi-même de ce métier-là, du tout, je vais avoir besoin en amont d'avoir préparé et de savoir un petit peu comment gérer les choses. Et c'est vrai que ce côté gestion avec ce côté chef de projet, m'aide un petit peu à prendre le recul pour essayer de décloisonner un peu, voir, bah tiens, il y a ça, on va faire des étapes par étape, un peu gérer de cette façon, voilà. C'est plus la partie gestion. Après, bah, il y a le côté informatique quand même. Je suis très à l'aise avec les outils informatiques, donc ça m'aide clairement dans la création parce que bah, je fais tout sur le PC, donc je suis en train de préparer le site internet aussi. Bon, voilà. Les réseaux sociaux, je suis pas forcément très à l'aise, mais je m'en sers quand même. Je me suis créé une page Facebook où je suis pas loin des 800 abonnés, alors qu'on n'est pas ouvert encore, donc c'est plutôt cool par rapport à ça. Voilà, j'ai créé là pour le futur site, j'ai référencé tous les mangas, toute la collection, elle sera référencée sur Internet, donc les gens pourront voir tout ce qu'il y a déjà en lecture. Donc ça représente à peu près 470 séries différentes pour ouais, 3600 tomes à peu près. Donc ça sera référencé. Donc voilà, je me sers en fait un peu de mes compétences informatiques, même si c'est pas vraiment du développement comme je faisais avant, mais vu que je suis à l'aise avec ces outils-là, c'est pratique. D'accord, ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il te manque des compétences, alors au-delà de l'aspect restauration où là, tu as fait appel à une chef, mais est-ce qu'il y a d'autres compétences là qui te manqueraient ou tu as besoin de formation? Eh ben, je pense que ça ne ferait pas de mal de pouvoir être formé rien qu'au service, en salle, ce genre de choses. Même si, bon, ça ne m'inquiète pas trop. J'apprendrai sur le tas s'il y a besoin. Parce qu'en termes de formation, il n'y a pas grand-chose pour ça. J'ai beau avoir cherché. C'est tout de suite après des formations comme diplômantes, en fait, Mm. certifiantes, donc sur des très longues périodes. Moi, c'est pas ce dont j'ai besoin. L'idéal aurait été de pouvoir faire un stage. J'aurais aimé faire un petit stage. En plus, Pôle emploi le permet. J'aurais pu faire un stage de 2 semaines. Sauf que malheureusement, avec le contexte actuel, les stages dans la restauration sont un petit peu compliqués. Ouais. Donc, à voir après, une fois que les terrasses sont ouvertes, peut-être que je pourrais trouver de quoi faire un stage d'une ou 2 semaines. Je me relancerai dans cette recherche peut-être à ce moment-là. Parce que j'avais commencé un peu à voir, parce que bon, ils étaient ouverts en click and collect, mais il n'y a pas de contact avec les clients, donc c'est difficile que de se faire une vraie expérience, même si c'est que 2 semaines de service et ce genre de choses, quand il n'y a pas le contact réel avec le client. Mm. Et dans l'aspect gestion d'entreprise, tu penses que ça ce qu'il te faut? Et ben, pour le moment, je suis pas parti pour faire une formation. J'en avais vu une qui m'aurait plu. J'ai envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse encore pour avoir quelques clés un peu supplémentaires.
je regarde beaucoup de choses. J'essaie de me former un petit peu tout seul, on va dire, avec ce que je trouve sur Internet sur comment faire. J'ai déjà je sais que je ferai des tableaux de bord, de gestion, je ferai ma gestion de stock. Voilà, je vais suivre ça d'assez près. Donc pour tout ça aussi, j'aurai mon logiciel de caisse et puis j'aurai aussi le logiciel de la compta avec mon cabinet comptable. Donc ça, après, je mettrai des tableaux de bord en place, c'est sûr, pour pouvoir Mhm. voir un peu ce qu'il en est. Donc de toute façon, c'est essentiellement ça au niveau du commerce. Ça va vraiment être de suivre les ventes, les stocks, de voir que tout va bien, en termes de panier moyen, en termes de, voilà. Vraiment d'essayer d'avoir quelques tableaux de bord, pas trop, parce qu'après, les mettre à jour, c'est compliqué, et puis on peut s'y perdre, mais d'avoir ceux qui sont essentiels. Et Ouais. pour ça, mon cabinet comptable est assez conseillé là-dessus. J'avais suivi pendant la semaine de l'entrepreneuriat, ils étaient intervenus, la partie gestion des chiffres sur ces fameux tableaux de bord et les leviers importants à avoir, quoi, Mhm. lesquels suivre. Donc ça, c'est des choses que je vais mettre en place, c'est sûr. Ouais. D'accord. Et alors, c'est quoi la difficulté, la principale difficulté, s'il y en a, de passer de salarié donc dans le domaine informatique à l'entrepreneuriat en restauration, qui est un domaine nouveau pour toi? En fait, je pense que c'est de franchir le pas, la plus grosse difficulté, de se dire bon, bah, j'en suis capable en fait. Mais alors que c'est vrai que c'est un peu vers l'inconnu. De se dire, bah non, mais finalement, en se donnant les moyens, on peut presque tout faire. Alors tout, c'est pas possible, hein, parce qu'il y a des choses trop techniques où là, ça nécessite, alors sauf si on a du temps pour se former, mais nécessite plus de formation. Mais ouais, je pense que la plus dure au départ, ça a été ça, c'est de se dire, bah voilà, est-ce que déjà je suis capable de le faire? Donc, avoir assez confiance, et puis les doutes autour quand même de la famille, parce que c'est un projet où je suis pas tout seul, donc j'embarque quand même un peu tout le monde là-dedans. Donc voilà, c'est des interrogations surtout sur ça. Se dire, bon, est-ce que ça va pas pénaliser quand même mes enfants et ma femme? Donc c'est beaucoup d'échanges, euh, de réflexion, de se dire, bon, bah, si on peut y arriver, tout ça. J'ai la chance que ma femme a une situation stable, un emploi, voilà, où il n'y a pas de souci là-dessus. Un CDI, on est plutôt tranquille. On a cette chance en France aussi d'avoir des aides. Enfin, Oui. clairement, j'aurais pas droit à la RE, donc à Pôle emploi en tant que créateur d'entreprise, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense que financièrement, on n'aurait pas été capable de pouvoir créer ce projet. Donc là, pendant 2 ans, j'ai le droit à ces aides. Donc je vais en profiter au moment où on va lancer l'entreprise. Je compte la première année, en tout cas, de ne pas me verser de salaire Mhm. pour faire vivre l'entreprise au maximum. Et après, d'essayer de prendre un petit peu petit à petit jusqu'à la fin des aides. Et c'est à ce moment-là où bah là, on verra si c'est viable complètement ou pas. Et c'est là, clairement, oui, c'est dans les 2 ans qui viennent où je vais me rendre compte si le projet va pouvoir rester, on va dire. Parce que là, je suis optimiste, je vais trouver le local, je vais ouvrir, on va y arriver. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci, et puis on va tout faire pour que ça fonctionne. Alors je suis assez confiant, hein, parce que c'est un projet sur Angers, un concept qui n'existe pas, ça marche dans d'autres villes, même si moi je le fais un petit peu différent, parce que j'avais envie d'amener cette partie restauration vraiment traditionnelle japonaise, en plus, mais non, je pense vraiment qu'en plus Angers étant une ville quand même très dynamique, et qui accueille bien les nouveaux projets, nouveaux concepts. On l'a vu avec les bars Rachat qui ont ouvert sur Angers et puis qui ils font un carton. Donc voilà, je suis assez confiant sur tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à, on va dire, trouver le local pour pouvoir ouvrir, j'espère, d'ici cet été, septembre, ça serait, voilà, parce qu'il faut compter de toute façon 3 mois une fois qu'on a signé le compromis. Donc voilà, il y a des délais qui sont on peut pas diminuer. Mais non, des doutes, j'en ai eu aussi par rapport bah, plus je vois le temps avancer en fait. Je me dis, bah, Mhm. c'est vrai, là, ça fait quand même déjà 5 mois que je suis à fond, 4 mois et demi que je suis à fond dessus. Je suis prêt en fait là. C'est cette attente en fait de trouver ce Mhm. local qui devient un peu longue. Je vais me dire, bon bah là, j'ai quasiment tout qui est prêt. Et il manque plus que ça pour débloquer et vraiment lancer la machine. C'est-à-dire créer l'entreprise, vraiment faire les contrats avec les fournisseurs, commencer à vraiment pouvoir mettre un peu plus, encore plus de concret.
même si là j'ai déjà tout trouvé, mais vraiment interagir encore plus de ce côté-là, quoi. C'est souvent le plus difficile, là, trouver le local. Ouais. Ah, et puis c'est important parce que Eh oui. c'est quand même, si le local, ça fait tout, ou presque, on va dire. Donc après, il y a le concept qui va faire venir aussi déplacer les gens, puisque il n'y en a pas d'autres, mais il faut quand même être bien situé, Mm. malgré tout. Et tu parlais de doute tout à l'heure. Alors, en effet, ça re-questionne en effet, ouais, l'équilibre familial. Mais au niveau de tes amis, de ton entourage autre que la famille, comment ça a été perçu, voilà, ce projet? Et ben, j'ai été très bien accueilli. Ça a été très bien accueilli globalement. J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit ah, t'es fou, faut pas faire que tu fasses ça et tout ça. C'est vrai que des fois on entend ça. Alors je pense qu'il y en a peut-être qui le pensent. Clairement, hein, c'est possible. À mon avis, il y a certaines personnes qui doivent se dire que voilà, c'est un peu fou de faire ça, sachant que j'avais quand même une situation très stable et un poste voilà, important quand même, mine de rien, avec c'était très confortable au niveau salaire. Mais non, ont plutôt bien accueilli et puis au contraire à me motiver quand même. Globalement, les gens me soutiennent, donc c'est vrai que ça c'est agréable aussi. Alors bien entendu, hein, on échange, hein, on dit voilà, il y a des- on me dit bien aussi que ça va être difficile, mais j'en suis conscient. Depuis le départ, de toute façon, je le sais. Je ne sais pas si le projet va fonctionner. Je vais tout Mm. faire pour, mais je suis conscient que ça peut rater, que ça peut ne pas marcher et qu'il faudra rebondir s'il y a besoin. Et déjà, d'avoir ça, c'est ce que tout le monde me dit, d'avoir déjà ça dans la tête, c'est déjà un plus parce que ça permet quand même de se dire que je vais pas nulle part en fait. Je sais un peu où je vais quand même malgré tout et, euh, et je sais à quoi m'attendre. Je sais très bien que ça va pas être facile. Je sais très bien que je retrouverai pas ma situation financière d'avant. Ça c'est clair, hein, je le sais aussi. Même si sauf si vraiment ça venait à marcher et à cartonner, mais bon, voilà, clairement, même si ça marchait bien, je pense que je ne retrouverais pas ma situation financière que j'avais avant. Mais c'est pas grave, parce que l'objectif là, avec ça, c'est que moi je m'y retrouve, qu'au quotidien ça aille bien, qu'on s'y retrouve tous en fait. Mm. Et même si financièrement je venais à gagner moins d'argent, je ne serais pas malheureux pour autant. Je m'a fait un petit travail et on pourra s'en sortir largement. Donc voilà. Le but c'est de faire quelque chose qui va me plaire et d'en faire bénéficier tout le monde en fait. Comme Mm. ça, on sera très bien tous ensemble. Et alors, tu disais tout à l'heure, et ça s'entend, hein, plus le temps passe, plus finalement il peut y avoir des doutes et peut-être de la frustration. Je sais pas si c'est comme ça que tu le vis. Mais Oui, c'est ça. comment tu fais dans ces cas-là pour continuer à être motivé, enfin, trouver cette motivation euh, Eh ben, j'essaie d'en parler avec ma femme déjà. De mm, plus en plus, ça c'est grâce à mon bilan de compétences et puis aussi aux difficultés que j'ai eues un petit peu, où j'arrive à parler un peu plus quand ça va moins bien, quand j'ai des doutes, à essayer d'en discuter. Et puis bah, on se remonte le moral, on dit bah, c'est normal, il va y avoir des hauts et des bas, il faut que voilà. Et puis on remet un coup, c'est-à-dire que bah, là les locaux, j'en ai certains, c'est tombé à l'eau pour pas grand-chose. Bon, bah, euh, on se dit bah ok, là j'ai plus de nouvelles, bah, c'est pas grave, je reprends ma liste de tous mes contacts que j'avais appelés il y a 2 mois ou 2, 3 mois, et je rappelle, et puis je relance. Et puis, ah tiens, là il y a une visite. Ah bah ça remet un petit coup. Alors même si le local va pas, rien que le fait de repartir dans l'action, en fait, en fait, le plus dur, c'est quand on a, j'ai envie de dire, plus rien à faire, même si on n'a jamais rien à faire, mais c'est de se dire, bon bah là, je sais plus quoi faire, je sais plus comment avancer, et c'est là où on va commencer à se poser des questions. Je vais dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Maintenant, comment j'avance? Je fais presque tout qui est prêt. Voilà. Donc, du coup, de pouvoir remettre un élan, en fait, de refaire une visite. Voilà. Là, clairement, il y avait un local que j'avais visité il y a un moment qui était bien, mais financièrement, je pensais ne pas pouvoir y accéder. Bah, j'y ai réfléchi. Avec l'agent, on en a reparlé. Je suis retourné le voir. Et puis, bah, finalement, c'est peut-être faisable. Donc là, on est en train de travailler sur celui-ci. Donc, voilà, on essaie d'avancer comme ça. Après, j'ai eu des doutes aussi sur le fait de perdre entre guillemets ma chef, parce que bah mm, elle, elle va pas m'attendre indéfiniment non plus, ouais. clairement, parce que bah on a commencé à travailler ensemble début janvier, je crois, ou même fin décembre. Donc Mm, ça commence à faire un petit moment qu'on travaille ensemble sur le sujet.
Elle n'avait pas de travail, elle sortait de sa grossesse, elle était donc chez Pôle emploi actuellement, et du coup ses droits vont s'arrêter à un moment donné. Donc là, moi, c'est ça qui commence à m'inquiéter aussi. Je dis, voilà, mince, si mi-août, j'ai rien, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, elle m'a dit, bah là, clairement, je cherche des CDD. Je suis pas très bien, cool. Moi, ça me soulage aussi. Je me dis, voilà, elle est en train de Ouais. chercher, elle va aller retravailler à faire des CDD. Elle sait que derrière, moi, je lui offre un CDI de toute façon dès qu'on ouvre. Donc, pour le coup, bah, c'est un point en moins. Je me dis, bah, tant mieux. Elle va se remettre en plus dans le travail. Pour elle, elle en a besoin. Et moi, je sais que derrière, elle est partie pour prendre que des CDD pour être disponible après pour moi quand on ouvrira. J'espère que ce D'accord. sera le plus tôt possible. Je te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Fabien, avant de terminer? Non, rien de particulier. Après, si j'ai fait 2 formations quand même. Ouais, J'ai fait, alors par contre, c'est des formations qui sont obligatoires de toute façon pour moi. C'était la formation pour le permis d'exploitation. oui. Vu que je vais vendre de l'alcool au niveau du restaurant et même à emporter, hein, parce que je vais avoir un petit côté épicerie aussi. Et j'ai fait aussi la formation hygiène. Mmh. Celle-ci, j'étais pas obligé de la faire parce que ayant ma chef qui a ces compétences-là, j'étais pas dans l'obligation, mais je voulais absolument la faire en fait parce que je veux être partie prenante du projet, connaître un peu ce qu'il faut faire bien, pas bien, parce que je vais être amené moi aussi quand même à aller l'aider de temps en temps à faire des choses. Donc je voulais avoir un peu tous ces aspects normes qui sont vraiment importantes quand même dans ce domaine-là pour que bah, les choses se passent bien à ce niveau-là aussi, quoi. Donc j'ai fait ces 2 formations-là. J'ai fait ça au mois de février avec la CCI. D'accord. OK, bon, bah, c'est bon à savoir. Ouais. En effet, ça, c'est des obligations, Oui, mais tout à fait. moi, ce que je retiens de notre échange, c'est, on sent que tu es confiant. C'est la Oui, confiance qui est voilà, qui reste là, malgré le contexte, malgré les doutes, voilà, qui sont là, hein, il y a des hauts et des bas, c'est obligé. En tant qu'entrepreneur, c'est normal. Hem Et aussi le fait de pouvoir, enfin, de devoir repartir dans l'action, de se redonner un élan pour, justement garder cette motivation-là. oui, tout à fait, oui, c'est important, ouais. Ouais. Si on commence à arrêter un petit peu, c'est vrai que bah, c'est là où les doutes, en fait, ils ressurgissent le plus. Mmh. C'est quand on a l'impression de plus avancer. Je pense que c'est là où il est important de retrouver, de savoir sur quoi repartir, essayer de dire, ah bah tiens, bah, ça je l'ai pas encore fait, allez, je me mets là-dessus. Et puis rien qu'un petit élan, le reste s'enchaîne en général. Il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, ça peut débloquer, voilà, d'autres choses, Oui, même qu'on n'aurait pas forcément imaginé d'ailleurs. tout à fait. Mmh mh. Très bien, bah, écoute Fabien, je te remercie pour, ton témoignage Bah, je t'en prie, merci à toi. et puis, bah, je te dis à bientôt et À bientôt. puis j'ai hâte de voir les retours. Merci. Au revoir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.